Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 octobre, il est déjà midi 21, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Déjà j'ai déposé Aria au centre aéré donc ce matin à 9 h, ensuite on est direct allé faire nos 5 km de course avec Nono et ça y est, on a réussi à dépasser les 5 km sans s'arrêter, enfin quand je dis s'arrêter c'est sans marcher. Parce que depuis 2 semaines où j'ai commencé la course, quand je voyais que j'avais plus de souffle, je marchais. Pour moi, c'est pas s'arrêter, mais vous voyez ce que je veux dire? Je marchais. Et là, j'avais cet objectif-là depuis 2 jours, c'était de dépasser 5 km sans marcher. Eh bien, ce matin, nous les avons réalisés. On est tellement, tellement fiers. Moi, je suis tellement fière de moi. Je suis fière de Nono aussi. Enfin bref. J'aurais pu encore continuer, franchement j'aurais pu continuer encore. En fait, c'est ce qu'on dit souvent dans la course, le plus dur c'est les trois premiers kilomètres et après franchement j'ai l'impression que ça va un peu tout seul. Après je suis allée aussi dans une allure tranquille, hein. Je suis pas allée, voilà, parce que sinon c'était pas possible. En fait, j'ai couru sans dépasser 165 battements par minute. Et aussi, j'ai couru en pouvant parler, parce que si tu cours et que tu peux pas parler, c'est que tu cours trop vite. D'après toutes mes recherches que j'ai faites depuis 2 semaines, c'est ça. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment courir et en même temps pouvoir parler voilà, sans être essoufflé. Et franchement, c'est dingue parce que la distance, en fait, tu la vis et alors tu as cette poussée d'endorphine qui arrive. Je sais pas vous expliquer. Là, moi, jamais j'aurais cru me dire ça un jour, je vous jure. Déjà, d'une, j'étais pas du tout sportive. De deux, je comprenais pas les runners, mais pas du tout. À chaque fois, je me disais, les personnes, les runners, les coureurs qui payent un dossard pour aller courir et souffrir en gros, j'étais là, je dis, mais je comprends pas, tu vois. Et en fait, je suis tellement curieuse de tout que je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer dans la course. Si les gens payent pour courir, c'est que vraiment, il doit y avoir quelque chose de bénéfique derrière, tu vois. Mais maintenant, je comprends. Et ça me donne encore plus envie d'aller encore plus loin. Enfin bref, voilà. Du coup, ensuite, on est rentré, je suis allée à la douche, j'ai fait mon jour de cheveux, comme vous le voyez, parce que franchement, il était temps. J'ai attaqué mon montage. Là, il faut que je fasse absolument encore ma miniature avant toute chose. Je vais préparer à manger parce qu'il est déjà midi 24 et qu'on a du boulot cet après-midi. Franchement, on va pas chômer. Vu qu'on a notre soirée d'Halloween ce soir, franchement, je suis sûre que ça va être... Je sais pas comment on va réussir à tout faire avant 18 h. Je sais pas comment on va réussir parce que on a dit à tout le monde d'arriver vers 18 h pour pouvoir faire la tournée des bonbons tranquillou, etc. Pour pas qu'il fasse trop nuit et tout. Mais là, je sais pas comment on va faire hein, pour tout faire avant 18 h. J'ai rien de prêt. Voilà, j'ai rien de prêt du tout. Voilà, donc je sais pas, on verra. Il faut qu'on aille faire des courses en plus cet après-midi, enfin. Ça va être super. Bon, allez, je vous laisse, je vais faire à manger ma miniature et je vous reprends tout à l'heure. J'ai quelque chose à vous montrer d'absolument magnifique. Je crois que je n'ai jamais vu une couronne aussi jolie. Regardez. Elle est énorme. Elle est énorme et alors elle est d'une beauté. Non mais regardez-moi ça. Personnalisée avec Hello Famille dessus, avec le petit Père Noël, avec sur un rondin de bois, c'est gravé dessus. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous savez qui fait ça? C'est Corézina Création. Donc, vous savez que maintenant, elle a un site avec plein de bijoux. Et pour Noël, elle fabrique elle-même des couronnes de l'Avent. Mais regardez-moi ça. Oh, mais j'ai jamais vu une couronne aussi jolie. Regardez le nombre de nœuds qu'il y a. Non mais là, je peux même pas vous la montrer dans le cadre tellement qu'elle est énorme. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi immense. Le nombre de nœuds qu'il y a, c'est absolument fou. Et elle fait ça elle-même
un à un, elle met les nœuds, elle fait les nœuds, elle les fixe. C'est elle qui a tout fait de A à Z, elle a tout fixé elle-même. Non mais c'est un travail de titan. C'est voilà. Et donc, si vous êtes intéressé, donc elles seront sur son site. Attention, ce sont vraiment des couronnes artisanales, hein. C'est vraiment du fait main, un à un, avec, regardez le nombre de nœuds qu'il y a, elle est hyper garnie, elle est géante. Moi ce sera mon centre de table je pense. Et vous pouvez aussi l'accrocher parce qu'en fait elle donne avec le crochet en fait pour l'accrocher à la porte. Voilà, donc vous avez le crochet qui va avec, hein. Elle a mis aussi des sucres d'orge et une petite carte dans le colis, non mais avec un petit mot derrière. Je suis subjuguée par la beauté de cette couronne. Alors ce sont des pièces uniques. Donc, alors vous pouvez les personnaliser également. Vous pouvez la contacter via Instagram, je vous mettrai son Instagram ici. Vous pouvez aussi la contacter via son site, elle prendra contact avec vous. Si vous voulez personnaliser la couronne avec n'importe ce que vous voulez en fait, elle fera tout en fonction de ce que vous lui demandez. Elle est énorme, hein. Et vous en avez déjà sur le site. Et en fait, c'est un peu des couronnes capsules, vous savez. En fait, il n'y en aura pas deux identiques. Donc si vous voyez une couronne sur le site, dépêchez-vous de la prendre parce que vous n'aurez pas d'autres disponibles comme ça. C'est un travail, elle a mis des heures et des heures et des heures à faire cette couronne. C'est vraiment une beauté, ça c'est vraiment, voilà, c'est de l'artisanal quoi, c'est magnifique. Et avec le petit elfe au milieu, non mais j'adore quoi. Elle est trop belle. Et donc là, comme ça, vous pouvez l'accrocher derrière. Hop, comme ça, sur une porte. Vous voyez, le petit crochet derrière. Oh, elle est magnifique. Regardez le rondin de bois, c'est elle qui le grave. Pareil, vous pouvez personnaliser l'écriture, vous pouvez personnaliser ce que vous voulez écrire dessus, le motif, vraiment. Vous pouvez également, à la place du petit elfe, vous pouvez mettre autre chose. Vraiment, voilà. Vous pouvez vraiment tout personnaliser, elle est magnifique. Et en plus, je trouve qu'elle est du coup pas si lourde que ça. Vous voyez, elle est quand même assez légère. Par contre, si vous voulez une couronne comme ça, elle m'a dit de vous conseiller de prendre plutôt Mondial Relais ou Shop to Shop. Au niveau de la livraison, ça vous reviendra moins cher en fait au niveau de... Parce qu'en fait, c'est une grosse pièce, donc forcément la poste, ce sera beaucoup plus élevé au niveau du tarif de l'envoi que par Mondial Relais ou que Shop to Shop. Voilà. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est fait avec amour, comme d'habitude avec Coco, c'est toujours des choses absolument magnifiques. Voilà, trop contente. Je la remercie mais infiniment pour ce cadeau. Franchement, je cesse de la regarder depuis tout à l'heure, elle est vraiment magnifique, quoi. C'est un bijou, cette couronne, elle est vraiment trop magnifique, elle est trop belle. Je suis désolée, j'arrête pas de dire qu'elle est magnifique, mais vraiment, elle est... Voilà, donc si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas, je mettrai son site en barre d'infos. Et après, elle fait toujours encore les bijoux, hein, si vous voulez commander des bijoux pour les fêtes de Noël, c'est toujours le moment aussi. Voilà. Bon, on est sur les courses, le thème de la couleur c'est violet. On galère de fou, on galère à fond, on trouve rien. Je m'arrache les cheveux. Ah non mais c'est un enfer, donc du coup on a trouvé ça pour le moment. Voilà, on a quand même trouvé violet, mais franchement, on a presque rien, quoi. Hein? Pourquoi ça c'est violet, ça? C'est rose. Au-dessus, c'est... Parce que le fruit du dragon, c'est violet. Ah, c'est rose. Ok. Par contre, la passion, là-bas, c'est violet. C'est pas sûr. Là-bas? Ça? Ouais. Ça, c'est violet, quoi. Ça y est, on sort de chez Intermarché, donc on s'est rejoint hein, sur un parking d'Intermarché, puisque David sortait à peine du boulot, il est sorti tard. On pensait pas qu'il allait sortir tard. En fait, de base, il aurait dû rentrer à la maison, manger et on serait repartis ensemble, quoi. Mais là, il était trop tard, donc je l'ai rejoint sur le parking de Inter. Du coup, ouais, le Color Challenge a été fait. Non, sans mal. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, franchement. On n'a pas eu la bonne couleur là. Alors après, je dis pas, je pense que le noir ça va être aussi hyper compliqué. Hein. Mais bon, écoutez.
écoutez, on a réussi, on a quand même pas mal de trucs hein, finalement quand on regarde. Franchement, on a pas mal de trucs. On en a quand même pour 88 € que de couleur violette. Donc voilà, mais c'est top. La caissière, je la voyais, elle faisait une tête bizarre, tu vois. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, vous inquiétez pas, on n'a pas des toques de couleurs sur les nourritures, hein, c'est juste qu'en fait, on fait un challenge. Elle a rigolé, elle a dit, ah bon, et tout, c'est quoi, tout. Et après, du coup, elle a discuté avec nous. Elle a dit, ah bah c'est sympa. Enfin voilà quoi. Même quand on était au niveau de la charcuterie à la coupe, elle nous demandait, oui, je peux vous renseigner, parce qu'on regardait, en fait, on faisait du repérage pour voir si on pouvait trouver un truc violet, quoi. Et on lui dit, bah, on trouve pas ce qu'on veut. Et elle nous dit, bah, vous voulez quoi? Et donc on lui explique, il dit, bah, on lui a dit, on a un thème à respecter, on veut de la nourriture violette, ou minimum violet foncé ou violet clair, quoi, mais violet à peu près. Et elle nous dit, ah bon, mais pourquoi? Enfin bref, et après on lui montre notre chariot. Enfin voilà. Et elle, pareil, elle a rigolé, elle a dit, ah mais c'est cool, ça change. Alors on rigole parce qu'on a dit, ouais, mais on galère et tout, c'est un peu chiant la couleur violette. Elle dit, ah là là, mais qu'est-ce que vous compliquez la vie, hein? Je dis, ouais, c'est un petit défi, c'est un petit challenge, on aime bien, nous, faire ça entre potes. On l'avait déjà fait il y a 2 ans, je crois. Franchement, on s'était régalé, c'était sympa, je trouve. Donc voilà, bon. Je coupe, je vous montrerai tout ce qu'on a trouvé en rentrant. Et voilà. Allez, on va commencer le retour de course violet. Donc on a pris des Pringles comme ça, des mini crackers comme ça, des chips aioli. Là on a pris ce paquet là, c'est parce qu'en fait on va récupérer tous les violets et les autres on va les mettre dans le panier où on mettra les bonbons pour les enfants pour Halloween. Ensuite des balistos, bon c'est pas vraiment violet mais vous voyez c'est quand même violet. Si, c'est violet. Bon, ouais c'est violet parce que vraiment sinon on n'aurait rien pris quoi. On a pris aussi ça, c'est des galettes de maïs saveur olive et herbe de Provence, ça il y avait du violet donc on a pris. Et en fait ça on pourra tartiner des trucs dessus. Des apéricubes comme ça. David Orcas il a pris ça, des petits tic-tac. Ensuite, un petit fromage de chèvre, c'est avec de... je sais pas ce que c'est autour là, mais vous voyez, des cranberries je crois, ou un truc comme ça. Ensuite, bah forcément, on a pris de la betterave. Alors, je l'ai pas pris, vous savez, à faire moi-même. Voilà, j'ai pris tout fait, hein, voilà, parce que là, j'ai pas le temps. Ensuite, du chou rouge comme ça à la ciboulette. C'est pareil, ça, chacun se servira. Voilà. Ensuite, on a pris une petite sangria rosée. Hop. Là, il y a forcément du raisin. Hein. Du raisin noir qui est violet, quoi. Là, on a pris des petites myrtilles. Je vais tout de suite mettre dans le congèle. Ensuite, on a trouvé ça en fait, vu que c'était violet. C'est un pâté, enfin, pas un pâté, comment on appelle ça? Bref, vous avez compris ce que je veux dire, à l'oie. Ça, c'est le seul truc qu'on n'a pas pris violet, mais parce que sinon on n'aurait rien pour les chips. Donc c'est David qui a pris ça, salsa épicée. Même si c'est pas violet, bah tant pis. Un boursin figues et noix. On a pris des compotes à la myrtille. Bon, c'est plus bleu que violet, mais voilà, vous avez compris. On a pris une bière La Bête parce que c'était violet. On a pris un petit rosé pamplemousse, un petit rosé cassis. Là, on a pris du jus de raisin. Là, on a pris aussi une bière, mais il y avait de la fruit de la passion, donc il y avait un peu de violet. Voilà. On a pris aussi des Doritos, comme ça, c'est saveur paprika. Là, pour ceux qui veulent, on a pris des genres de danettes, mais vu que c'était violet, on s'est dit, bah vas-y, on les prend direct. Saveur chocolat, saveur cookie. Encore des chips à l'ancienne. Là, on a pris des cacahuètes enrobées, coup bacon. Hop, un paquet de bonbons comme ça, carambar violet aussi. Là, des maouam violets. Et 2 baguettes, parce que c'est pas violet, mais la baguette il en faut quoi.
Et là, il reste encore un jus de raisin et un genre de truc comme ça, là, pomme, cassis et framboise. Voilà. Ça fait cher quand même, 88 € pour ça. Il n'y a pas d'autre sac. Bah non, c'est tout. Voilà, voilà. Ne vous effrayez pas, ça y est, j'ai terminé mon maquillage. Cette année, j'ai pas de lentilles. D'habitude, j'ai toujours des lentilles quand on fait Halloween. Là, franchement, je suis tellement à côté de la plaque cette année pour Halloween et tout ça que j'ai pas pensé à en acheter. Du coup, j'ai fait comme ça, le maquillage. Voilà ce que ça donne, un petit peu gore. Voilà, c'est une mariée. Et encore, j'ai pas mis mon... Attendez. Franchement, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai mon truc comme ça, là. Là. Hop, le voile. Bon, bref, vous avez compris, quoi. Voilà. Et donc, c'est une mariée un peu gore, tu vois. Bah, c'est le même costume que l'an dernier, par contre. C'est exactement le même costume que l'an dernier. J'avais pas envie de racheter un costume cette année. Et franchement, le maquillage, j'ai fait ça en 3 minutes. Parce que je savais pas quoi faire. Le rouge, je sais que je vais galérer à l'enlever au démaquillage, puisque l'an dernier c'était déjà une catastrophe. Mais bon, voilà ce que ça donne. J'ai pas mis de mascara parce que, voilà, j'ai envie que ça fasse des yeux fatigués, tu vois, pas des yeux réveillés. Voilà, bon, je vous ai pas dit l'heure là, il est 17h11. On a commencé à préparer la table ici avec le chemin de table. On a poussé le canapé. Et puis bah voilà, à 18h normalement ils arrivent tous, là il est déjà 17h11 donc bah ça va pas tarder. On va faire la tournée des bonbons, ensuite bah, on va manger tranquillou entre amis. Donc je pense que je vais clôturer le vlog là. Je vais peut-être vous faire quelques images de la soirée, c'est pas sûr, si j'y pense. Et j'espère que le vlog vous aura plu et joyeux Halloween. C'est une vidéo, hein. Ah merde. Ah, ça a l'air con, hein. Là, les gars. Ce soir, qu'on n'est pas du tout habitués à nous. Oui, non.